qu'une thérapie de couple, ça marche? C'est l'une des questions qui m'est le plus souvent posée en début de thérapie, et derrière cette question, il y a de nombreuses interrogations. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que je vais encore souffrir? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que notre couple est vraiment hors norme et qu'on ne peut plus rien y faire? Vous avez souvent des relations ou des amis qui vous ont dit qu'ils avaient suivi une thérapie de couple et que ça n'avait rien changé, qu'ils avaient répété à l'intérieur de la thérapie les mêmes conflits qu'ils avaient à la maison. Et pourtant, moi, je pense qu'une thérapie de couple, ça marche. Alors, entendons-nous bien sur ce que veut dire ça marche. Déjà, prendre rendez-vous, soit être d'accord tous les deux pour faire cette démarche ou suivre son conjoint dans cette démarche, c'est déjà le début du processus. C'est acter que notre couple est important, que nous avons des difficultés, mais que nous avons envie de les traiter ensemble. C'est se dire qu'on est peut-être trop dans la relation et qu'on a besoin d'un tiers pour nous aider à y voir plus clair et nous aider à résoudre ces conflits parce qu'on n'y arrive pas tout seul. C'est aussi accepter qu'on est co-constructeur de cette relation et qu'on est à 100% responsable tous les deux de la situation de souffrance dans laquelle on est ou de la presque faillite de notre couple. Donc marcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fluidifier la relation, rétablir la communication, ça veut dire aussi que vous ne serez plus obligé de mettre de l'huile sur le feu pour faire réagir votre partenaire. Ça va vouloir dire que vous saurez détecter un événement qui peut potentiellement dégénérer, une situation ou une attitude qui vous fait souffrir et que vous serez capable d'en parler en confiance et en conscience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de crise, de conflit, de désaccord, pas du tout. Ça va juste être votre capacité à les repérer et à être capable d'en parler sans avoir à ce moment-là besoin d'un tiers et de continuer à avoir confiance dans la relation pour dépasser ces événements. Alors pour ça, il faut un certain nombre de conditions. Il faut que vous soyez tous les deux d'accord sur l'objectif, c'est-à-dire que si l'un des partenaires a déjà déserté le couple et qu'il ne veut pas continuer, évidemment la thérapie ne fonctionnera pas. Il faut accepter aussi de penser que vous êtes co-constructeur de ce couple, que vous êtes tous les deux 100% responsables et que l'autre, le partenaire, n'est pas à 100% responsable de la situation. Et il faut accepter de se laisser surprendre. C'est-à-dire que l'image qu'on peut avoir de son conjoint ou de ce qu'il pense de nous est peut-être obsolète ou n'est plus d'actualité et que votre conjoint a peut-être évolué, qu'il a peut-être des choses à dire que vous n'êtes plus capable d'entendre. Donc c'est vraiment cette capacité de faire confiance à la relation, d'être surpris et de se dire que vous pouvez encore vous décaler tous les deux dans cette relation et en faire quelque chose de neuf, en tous les cas de nouveau et de plus acceptable pour les deux et de joyeux. Donc en fait, la magie d'une thérapie de couple, c'est aussi de se redonner l'envie, d'avoir envie.